Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, face à face entre Laurent Delahousse et Manuel Valls dimanche sur France 2. Des changements en vue pour certaines émissions vieillissantes de France 3 et un coup de théâtre à la présentation des Césars. Et on commence donc avec France 2 qui va bousculer son 20h dimanche pour recevoir Manuel Valls. Le Premier ministre sera l'invité de Laurent Delahousse dimanche pendant 40 minutes, soit le même format que Nicolas Sarkozy lors de l'annonce de son retour sur la scène politique en septembre. Le journal de 20h sera donc raccourci avant de laisser la place à cet entretien. Le même jour, Laurent Delahousse consacrera aussi un long reportage à Manuel Valls dans son magazine 13h15 de dimanche. Cette sortie médiatique intervient au lendemain des États généraux du PS qui aura lieu samedi. France 3 veut moderniser certaines de ses émissions cultes. La directrice des programmes de France 3 annonce d'importants changements en 2015 pour quelques marques vieillissantes de la chaîne, notamment Question pour un champion ou Thalassa. Cela passe par des changements de rythme ou d'animateur, déclare-t-elle, sans plus de précision. Une interview donc à Média Plus ce matin. France 3 qui présentait hier ses nouveaux programmes pour 2015. André Manoukian va ainsi incarner des documentaires sur la chanson française en prime. Marc-Olivier Fogiel devrait faire son retour avec une émission en deuxième partie de soirée. Cyril Ferraud aura plus de visibilité. Enfin, du côté de chez Dev, pourrait être décliné en prime time. Voilà, je vous rappelle que le retour de Marc-Olivier Fogiel, on vous l'avait annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines déjà sur Europe 1. Ça avait été démenti par la chaîne et nous on l'avait confirmé parce qu'on était sûr de notre info que confirme désormais France 3 donc. Coup de théâtre à la présentation de la prochaine cérémonie des Césars. Lors des 30 ans de Canal+, le comédien Laurent Lafitte avait lui-même annoncé qu'il avait enfin accepté de présenter la cérémonie des Césars, mais on a appris hier que l'acteur renonçait finalement à présenter l'événement. Son attaché de presse a expliqué au site Allociné qu'il sera en tournage au moment de la cérémonie en février prochain. Canal+ va devoir lui trouver un remplaçant pour succéder à Cécile de France qui avait présenté les Césars cette année. Les répétitions de la cérémonie des Miss France ont commencé à Orléans. Depuis leur retour de République dominicaine, les 33 Miss se sont installées à Orléans où aura lieu la cérémonie samedi soir. Elles répètent leur passage sur des thèmes liés au cinéma cette année. La mise en scène a été confiée pour la première fois à Stéphane Jarny, metteur en scène de comédie musicale. Il explique au micro européen de Romain Ambro les contraintes de la cérémonie. Évidemment, la mécanique sera un peu sensiblement la même, à savoir, nous présentons les Miss, donc il y a effectivement 33, puis 12, puis 5, jusqu'à 1. Malgré tout, nous, on a une charte qui est obligatoire et que vraiment dans laquelle je m'inscris, à savoir le temps de défilé qui doit être à l'identique pour chacune. Moi, en tout cas, je ne ferai pas de favoritisme, absolument pas. Donc, c'est avoir cette mécanique qui doit être super huilée et surtout de trouver un rythme. Le tableau des maillots de bain des 33 Miss, c'est un tableau qui dure 8 minutes. Donc, un vrai tableau sur 8 minutes sans que ce soit un peu mécanique et rébarbatif. Voilà, avoir des vraies réflexions artistiques sur ce sujet. Des nouvelles de Carole Rousseau qui tacle la nouvelle formule de Masterchef sur TF1. Dans une interview à TV Mag, l'animatrice regrette son départ du concours culinaire et constate que la dernière saison sans animateur avait perdu 1 million de téléspectateurs. Je leur souhaite bien du courage pour la prochaine, dit-elle. Par ailleurs, Carole Rousseau déplore l'arrêt des opérations spéciales qu'elle présentait sur TF1. Ça s'est arrêté, on ne m'a jamais expliqué pourquoi. Ah bah non, on peut l'expliquer pourquoi. Jean-Marc. J'ai rien dit, j'ai dit qu'on peut l'expliquer, c'est qu'elle nous appelle, c'est ça. On lui dira. Carole Rousseau qui semble un brin désabusée puisqu'elle explique ne plus avoir de fascination pour le métier d'animatrice qui a perdu selon elle une certaine forme d'éducation dans les rapports humains. Il va falloir aller la réconforter. C'est mal barré. L'acteur Fred Testo du duo Omar et Fred en tournage pour France 2. Alors qu'Omar Sy connaît une belle carrière au cinéma, Fred Testo lui tourne beaucoup pour la télévision. Il sera prochainement au casting d'un téléfilm intitulé Rose et le soldat pour France 2. Le tournage a lieu en Martinique selon TV Mag. Fred Testo qui vient également de finir un autre téléfilm pour TF1, L'Emprise, avec Marc Lavoine et Odile Villemain. Une vidéo de Gérard Depardieu ivre sur scène fait le buzz depuis ce matin sur internet. Oui, une vidéo filmée par un spectateur belge lors d'une représentation dimanche soir près de Bruxelles. Gérard Depardieu se produisait dans le cadre d'une lecture de texte sur la Première Guerre mondiale, mais sa prestation s'est transformée en improvisation embarrassante. On voit l'acteur qui peine à trouver ses mots, puis lire une fois, 2 fois, 3 fois la même phrase. Ensuite, il est carrément sorti du texte pour une aparté sur la politique belge avant de demander quelle page il devait lire. On le voit aussi réclamer un fauteuil pour s'asseoir. De l'avis des spectateurs, Gérard Depardieu était complètement ivre. Le spectacle a été interrompu au bout d'une demi-heure. Voilà, si vous voulez voir la vidéo, elle est en ligne de jean-marc-morandini.com, donc on peut voir Gérard Depardieu sur cette scène et dans un état un peu second, va-t-on dire. Aux États-Unis, le magazine People a publié par erreur la nécrologie de l'acteur Kirk Douglas. Sur son site internet, le célèbre magazine People a effectivement publié un article annonçant la mort de l'acteur avec un retour sur toute sa carrière, sauf que Kirk
Douglas est toujours en vie. Il fêtera ses 98 ans la semaine prochaine. L'article comportait pourtant la mention ne pas publié. Il est resté en ligne quelques instants avant d'être retiré. On termine avec le chiffre du jour. 3,6%, l'audience moyenne de D8 au mois de novembre, et c'est un nouveau record d'audience mensuelle pour la chaîne de la TNT, désormais première de la TNT devant France 5 et TMC. Sur les chaînes historiques, TF1 a baissé en novembre par rapport à l'année dernière. En revanche, France 2 a fortement progressé, tout comme M6 qui réalise son meilleur mois de l'année malgré l'échec de Rising Star. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.